Monsieur Essel, science et religion, amis potentiels ou ennemis éternels? Parmi les composantes de la civilisation, toutes les civilisations, il y a presque toujours eu, en compétition plus ou moins ouverte, une aspiration à la religiosité, donc des religions qui ont bénéficié de cette aspiration de l'homme à la religiosité, et il y a toujours eu des efforts scientifiques, aspiration de l'homme à la réflexion rationnelle scientifique. Ces deux aspirations existent chez l'homme. Encore une fois, elles ne sont pas incompatibles. Revenons toujours à cela. L'homme est fait de la multiplicité de ses potentiels. Nous sommes heureusement une espèce capable de réflexion scientifique. C'est assez extraordinaire d'ailleurs, et que cette réflexion scientifique a un immense avantage, c'est qu'elle est communicable à peu près sans difficulté à toutes les composantes de l'espèce humaine. Une science, les mathématiques en premier lieu, mais les sciences physiques, les sciences naturelles, sont composées d'une argumentation qui est transmissible sans vrai problème d'une partie de sociétés humaines à une autre. Il y a probablement des ethnies mieux faites pour utiliser leurs capacités scientifiques que d'autres, mais ce serait gravement porter atteinte à la non-discrimination que de penser qu'il y a des peuples pas capables de réflexion scientifique et d'autres magnifiquement capables de réflexion scientifique. Nous avons cru ça, nous les Occidentaux, pendant un certain temps, et nous avons pensé que nous devions apporter notre capacité scientifique aux pauvres peuples qui ne l'avaient pas encore. En réalité, on constate que la capacité d'un raisonnement scientifique existe un peu partout, comme existe aussi un peu partout la capacité à mobiliser la religiosité pour qu'il y ait des religions. Il n'y a pas eu absence de religion là où il y a eu présence de la science. Il a pu y avoir limite imposée à la science par de la religiosité, et au-delà même du mot religiosité, religion, j'y inclurais aussi le mot idéologie. L'idéologie communiste, par exemple, à un moment donné, a voulu imposer sa supériorité à la science et a donné lieu à des atteintes à la réalité scientifique qui ont été graves, mais heureusement, ça n'a pas duré. Donc, science et religion sont présentes simultanément. La science ne doit pas essayer de démontrer que la religion est une illusion, ce serait absurde. La religion est peut-être dans le domaine du non rationalisable, mais ce domaine existe pour les hommes. Il ne faut pas qu'ils y soient enfermés, nous l'avons déjà dit, mais ils peuvent y trouver une satisfaction à certaines de leurs aspirations, et de même, ils peuvent trouver dans la science l'accomplissement de certaines autres de leurs aspirations. Mais il n'y a pas d'ailleurs que la science et la religion. Ajoutons-y la création artistique, qui n'est ni forcément religieuse, ni forcément scientifique, et qui ouvre à un des secteurs de la spiritualité, qui, elle, si possible harmonieusement, peut englober une religiosité, une scientificité et une créativité artistique. C'est comme ça qu'il faut voir la présence de la science et de la religion, non pas en conflit l'une avec l'autre, mais en obligation de rechercher, au-delà de chacun de leurs domaines, une harmonie qui permettrait d'y inclure aussi, et j'y tiens beaucoup, la poésie, la musique, l'art sous toutes ses formes.